Philippe Candeloro. Le silence fracassant d'un héros en sursis. Il y a des nouvelles qui tombent d'arc comme un couperet, des confidences qui glacent le sang, et des silences qui résonnent plus fort que les cris. Quand Philippe Candeloro a murmuré d'une voix brisée « Je suis en train de quitter ce monde », ce n'est pas seulement une déclaration que le patineur a livrée. C'est une détonation, une onde de choc qui traverse la glace, fend le cœur et s'abat sur un pan entier de notre mémoire collective. Car derrière ces mots, il y a bien plus qu'un simple aveu. Il y a le cri étouffé d'un homme au combat, l'ombre d'un drame que même les projecteurs n'avaient même pu deviner. Un héros de glace aujourd'hui en feu. Pendant des décennies, Philippe Candeloro a incarné l'insolence du talent, le panache à la française, cette flamme qui transforme un simple tour de piste en une œuvre d'art. Chaque figure, chaque chute, chaque sourire envoyé au public portait en lui une promesse. Celle que l'on peut danser sur la glace comme on affronte la vie, sans filet, sans peur. Mais aujourd'hui, c'est un autre combat que mène ce géant. Un combat silencieux, intérieur, contre un ennemi impitoyable. Une tumeur cérébrale. Une maladie qui, loin des caméras, ronge, déchire, fauche sans prévenir. Un mal perfide qui ne respecte ni la gloire, ni l'élégance, ni la bravoure. Derrière quoi, la douleur derrière le rideau. Ce que le public ne voit pas, ce sont ces nuits blanches, ces réveils au goût métallique, ces instants où chaque battement de cœur semble être le dernier. Chaque fois que la douleur revient, c'est comme si mon corps allait se déchirer en deux. Confie-t-il dans l'intimité d'une entrevue tenue à huis clos. Les médecins sont formels, le pronostic est réservé. Et pourtant, malgré l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de lui, Candeloro continue de tenir bon. Parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Une confession rare, déchirante. Dans un monde où l'apparence règne, où la souffrance s'emballe derrière des filtres Instagram et des sourires préfabriqués, la sincérité brute de Philippe a quelque chose d'indécent, d'authentique, presque dérangeant. Il ne cherche ni compassion, ni pitié. Il témoigne, il alerte, il partage, parce que parler, c'est aussi une forme de résistance. Je veux qu'on se souvienne de moi autrement que comme un malade. Mais je ne peux plus faire semblant. Le corps lâche, le mental lutte. Je sais que la fin approche. Cette phrase, il ne l'a pas lancée comme un appel à l'aide. C'est une vérité nue, un point final que lui seul peut voir arriver. La mémoire d'un champion. À l'évocation de son nom, les images affluent. Nagano 1998, ses pirouettes dignes d'un funambule, ses costumes théâtraux, ses interviews bourrées d'humour piquant. Candeloro, c'était ce souffle d'irrévérence dans un sport corseté. Un électron libre, un créatif, mais surtout, un battant. Ce même instinct de survie qu'il a porté sur les podiums semble aujourd'hui l'accompagner dans son lit d'hôpital. Son entourage, d'abord de rester discret, commence peu à peu à se confier. Les amis parlent d'un homme qui, entre deux traitements, plaisante encore, raconte des souvenirs, pense à ses enfants. Sa femme, elle, le soutient dans l'ombre, discrète, mais d'une force bouleversante. Et ses filles, les larmes plein les yeux, lui tiennent la main sans lâcher prise. Elles savent que chaque instant désormais est une victoire. Une lutte à huis clos, mais partagée. Le plus déchirant, peut-être, c'est de savoir que Philippe ne se bat pas seulement pour lui. Il veut que son histoire serve. Qu'elle éclaire, qu'elle inspire. Car ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme contre la maladie, c'est l'histoire d'un champion qui refuse de laisser la mort le définir. J'ai connu des victoires, des échecs, des blessures, mais cette épreuve-là, elle est d'une autre nature. Elle me force à tout repenser, à ce que j'ai été, à ce que je laisse. Ces mots résonnent comme un testament vivant, une lettre ouverte aux générations futures, une déclaration d'amour au public, au sport, à la vie. Une fin inéluctable, mais digne. L'issue semble malheureusement tracée.
Les spécialistes sont unanimes. Le cerveau ne répond plus au traitement. La douleur est là, constante, insidieuse. Et pourtant, Philippe refuse de céder au désespoir. Il veut que son dernier chapitre soit écrit à sa manière, avec panache, honnêteté et une immense tendresse. Il parle de ses enfants, de ses rêves inachevés, de ses passions. Il s'inquiète pour ceux qui restent, mais jamais, pas une seule fois, il ne cède à la plainte. Le dernier tour de piste. Peut-être qu'un jour, quand les projecteurs s'éteindront pour de bon, il restera de Philippe Candeloro bien plus que des médailles et des acrobaties. Il restera une voix, une posture, une résilience. Car ce que Candeloro nous lègue, ce n'est pas une simple histoire de sport. C'est une leçon de courage brut, une invitation à ne jamais détourner le regard, même face à l'inéluctable. Et lorsque, bientôt peut-être, son dernier souffle se mêlera au froid d'une piste vide, ce ne sera pas une fin. Ce sera un écho, un frisson, un hommage éternel à celui qui, même à l'agonie, a su transformer sa chute en envol. Il fut une époque où, en France, le patinage artistique avait un nom. Philippe Candeloro. Un nom qui claquait comme une pirouette parfaitement maîtrisée, qui vibrait comme une note tenue dans un opéra, et qui portait avec lui toute une génération de passionnés. Mais derrière les éclats de lumière sur la glace, derrière les médailles et les shows, une autre histoire s'écrivait, bien plus intime, plus humaine, plus douloureuse aussi. Celle d'un homme, d'un fils, qui a dû composer avec la gloire, les attentes, et une perte irréparable. Né en février 1972 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, Philippe Candeloro n'était pas prédestiné à conquérir les podiums mondiaux. Le plus jeune d'une fratrie de 4 enfants, élevé par un père maçon d'origine italienne, Luigi, et une mère comptable dévouée, Marie-Thérèse, il découvre le patinage presque par hasard à l'âge de 7 ans. La patinoire de Colombes devient son royaume silencieux, là où il transforme l'instinct brut de l'enfant en grâce féline. Très tôt, André Brunet, son entraîneur, flaire chez lui ce feu sacré que peu de sportifs possèdent vraiment. Mais ce feu ne brûle pas sans sacrifice, et personne n'en a plus consenti que Marie-Thérèse. Elle, la mère courage, qui économisait sou par sou pour acheter à son fils des patins dernier cri, même lorsqu'il lui vola une paire dans un moment de révolte ou de désir brûlant de performer. Elle, encore, qui le conduisait à chaque entraînement, parfois dans le froid glacial des matins d'hiver. Elle qui croyait en lui quand d'autres, plus prudents, misaient sur des talents plus classiques. Lorsque Philippe Candeloro décroche sa première médaille olympique à Lillehammer en 1994, c'est à elle qu'il pense. À cette mère debout dans les tribunes, le cœur gonflé de fierté, qu'il applaudit sans retenue, les larmes aux yeux. Mais la vie comme le patinage connaît des chutes brutales. En 2010, alors qu'il participe à une émission de télé-réalité, Philippe reçoit un appel. Un de ces appels qui figent le temps. C'est sa sœur, Marinelle. Leur mère, Marie-Thérèse, vient de succomber à un cancer du poumon à l'âge de 68 ans. En un instant, la lumière des projecteurs se ternit. Il annule tout, rentre précipitamment à Colombes, mais il est déjà trop tard. Dans une interview poignante au Figaro en 2025, Candeloro se remémore ce moment. Quand je me suis tenu près de son lit d'hôpital, c'est comme si une partie de mon cœur s'était envolée. Cette douleur, il ne l'a jamais totalement digérée. Elle est devenue une balafre silencieuse, une mélodie triste qui hante ses silences. Ce qui le ronge le plus? Ne pas avoir été là plus souvent, ne pas avoir eu le temps, cette denrée si rare pour les hommes pris dans le tourbillon de la célébrité. Ma mère n'aura jamais vu mes filles grandir, confie-t-il, la voix tremblante. Luna Nizza, Maya Estella, Thalia Soleya, 3 noms qu'elle prononçait avec tendresse mais qu'elle n'aura pas eu le bonheur de chérir pleinement. Les nuits suivant les funérailles, Philippe restait seul, assis dans son salon. Il regardait de vieilles vidéos de performance, essayait d'écrire un discours pour elle. Mais chaque mot lui arrachait une larme,
il finissait par éteindre l'écran, incapable de faire face à l'absence. Et pourtant, il s'est relevé, comme toujours. Car la résilience est inscrite dans l'ADN de Philippe Candeloro. De ses débuts modestes jusqu'aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998, où il crée l'événement avec son programme devenu mythique sur le thème de D'Artagnan, recevant même une note de 6,0 pour l'artistique, il n'a cessé d'innover, de provoquer, de repousser les limites. Son fameux Candeloro Spin et son backflip illégal mais spectaculaire resteront dans l'histoire comme des marques d'un artiste rebelle et sincère. 4 fois champion de France, 2 fois médaillé de bronze olympique, Candeloro ne s'est pas contenté d'un parcours de compétiteur. Il est devenu une figure médiatique. On le retrouve dans Danse avec les stars, Joséphine, Ange Gardien, et surtout derrière le micro en tant que commentateur sportif, livrant son regard passionné sur les nouvelles générations. Mais chaque fois qu'il commente une performance, chaque fois qu'un jeune patineur l'émeut, une pensée lui traverse l'esprit. Elle aurait adoré voir ça. La réussite de Philippe Candeloro tient autant à son génie artistique qu'à sa capacité à transformer ses douleurs en force. Il a su canaliser la perte, la culpabilité, le manque, en une énergie constructive. Il a continué à inspirer non plus seulement par ses sauts et ses pirouettes, mais par sa sincérité, son humanité. Aujourd'hui, à plus de 50 ans, Candeloro est un homme apaisé mais lucide. Il sait que la glace est traîtresse, que la vie l'est encore plus. Il sait aussi que chaque performance, chaque mot prononcé à l'antenne, est un hommage voilé à celle qu'il a aimée sans condition. Philippe Candeloro, l'éternel rebelle de la glace, entre lumière et vertige. On le connaît pour ses envolées spectaculaires, ses figures audacieuses, sa gouaille à l'antenne et sa silhouette acérée comme une lame sur la glace. Mais derrière le vernis du showman, il y a, chez Philippe Candeloro, une faille, une douleur sourde, une trajectoire plus complexe qu'on ne l'imagine. Car sa vie est jalonnée non seulement de succès éclatants, mais aussi de revers cuisants, de blessures profondes et de remords jamais éteints. Tout avait pourtant commencé comme un conte de fées modernes. Fils d'un maçon italien, né en banlieue parisienne, il se construit à la sueur du front, avec une rage de vaincre chevillée au corps. Dès l'enfance, l'Arc de la glace devient son terrain de conquête. Il y affine un style à part, brut, iconoclaste, presque provoquant, loin de la grâce classique du patinage artistique traditionnel. Un ovni dans le monde feutré de la discipline. Sa carrière prend son envol, mais elle vacille aussi, parfois brutalement. 1996. Championnat du monde à Edmonton. Alors qu'il rêve de médaille, une entorse à la cheville vient tout briser. 9e place. Une gifle. 2 ans plus tôt, il était vice-champion. Ce n'est pas la première fois que la douleur frappe à sa porte. En écrit 1991. Il se brise la jambe à l'entraînement. Son rêve olympique de 1992 part en fumée. Il s'accroche pourtant, revient et décroche une médaille de bronze à Lillehammer en 1994. Le public l'acclame. Mais dans ses yeux, ce jour-là, ce sont les larmes du soulagement, pas du triomphe. À Nagano en 1998, l'histoire se répète. Le programme D'Artagnan séduit, mais une erreur lors d'un saut met tout en péril. Il croit tout perdre, s'effondre dans les bras de son entraîneur, avant de découvrir qu'il est, de nouveau, médaillé de bronze. Ces médailles ont le goût âcre de la revanche, mais aussi celui des sacrifices. Candeloro n'est pas un homme lisse. Sa langue est aussi acérée que ses patins. En 2006, il dérape en commentant la performance de Shizuka Arakawa au JO de Turin. Une phrase malheureuse, elle vaut un bol de riz. L'indignation est immédiate. En 2014, le CSA le sanctionne.
Il présente des excuses publiques, mais la blessure est là. Une parole, et tout vacille. Même les plus hauts voltigent sur des lames fines. Il y a aussi les rêves inachevés. Jamais d'or olympique. Il l'a reconnu lui-même, en 2025, lors d'un entretien émouvant avec RTL. C'est le rêve qui me manque. Un aveu d'homme, pas de champion. Mais si la glace lui a apporté la gloire, la vie, elle lui a imposé des épreuves autrement plus brutales. En Nike 2015, Candeloro échappe à la mort. Un battement de cils. Il devait monter à bord d'un hélicoptère dans la Pampa argentine, lors du tournage de l'émission Drop. L'appareil est plein, on lui demande d'attendre. Quelques minutes plus tard, l'engin s'écrase, tuant 10 personnes, dont 3 athlètes français. Il en restera marqué à vie, survivant par hasard, par miracle. Une culpabilité terrible l'envahit. Il rêve encore de l'accident. Il écrit aux familles, assiste aux hommages, mais ne parvient pas à se libérer. Il sombre dans une dépression discrète, quitte la télé-réalité, se replie sur le sport, la famille, les commentaires en plateau. Il tente de panser ses plaies, car les blessures de l'âme sont les plus tenaces. La mort de sa mère, quelques années plus tard, le bouleverse de nouveau. Tout revient, la perte, la fragilité, l'injustice. Pourtant, il transforme sa douleur en action. Il reverse une partie de ses revenus à l'association Nos Anges. Pour les enfants malades, un hommage discret aux absents. Une façon d'aimer encore. Côté cœur, l'histoire avec Olivia Darmon ressemble à un scénario de film romantique. Mais avec ses orages, ils se rencontrent en 1991 à la patinoire de Colombes, grâce à une chorégraphe. Elle, danseuse classique. Lui, bad boy de la glace. Une alchimie évidente. En 1992, ils vivent leur histoire à l'abri des regards. En 1994, leur amour éclate au grand jour. Et quel mariage! Une cérémonie religieuse sur la glace du palais Omnisport de Paris-Bercy. Les patins aux pieds, entourés de 6 témoins. 3 filles naîtront de cette union. Luna Nizza en 2000. Maya Estella en 2002. Talia Soleya en 2006. Mais là encore, le bonheur n'est pas sans faille. En moins de 2005, l'éloignement dû aux tournées épuise le couple. Olivia, enceinte, élève seule les enfants. Il raconte des appels déchirants depuis les États-Unis, où il entend sa femme pleurer. Des regrets tenaces d'avoir été un mari absent, un père à distance. Candeloro reconnaît avoir failli, mais ils ont tenu bon, ensemble malgré tout. Aujourd'hui, Philippe Candeloro se tient là,